tu vas. C'est trop chaud. Je mets toujours à chauffer beaucoup trop chaud l'eau. Du coup, je me brûle la bouche. Hop. On va allumer une petite bougie si ça te dit. C'est une bougie qui m'a été offerte par ma sœur, ma petite sœur à Noël. Et c'est une bougie qui est très très réconfortante et qui sent la coco et la vanille. Je vais essayer de te faire une vidéo aujourd'hui avec du soft spoken. Parce que j'adore écouter des vidéos en soft spoken. Et je trouve ça beaucoup plus difficile techniquement à travailler. Ça demande beaucoup plus d'entraînement avant de bien maîtriser le soft spoken. Et du coup, je suis toujours très très impressionnée par les ASMR artistes qui choisissent de parler aussi avec du soft spoken. C'est beaucoup moins accessible que le chuchotement, je trouve. Et alors il y en a qui le manient à la perfection. Je te mettrai sûrement les chaînes en description. Mais il y en a qui sont trop doués et qui vont faire du soft spoken quand ils sont un petit peu à distance du micro, comme là ce que je suis en train de faire. Et puis du coup ça rend l'expérience ASMR extrêmement immersive et un petit peu plus réaliste, parce que dans la vraie vie ça arrive rarement, on va pas se mentir, qu'on nous chuchote près des oreilles, alors que dans la vraie vie on peut beaucoup plus facilement être dans des situations où on va nous parler en soft spoken. Ça peut être quand on était petit ou petit, quand on nous lisait des histoires, ça peut être à la bibliothèque, ça peut être quand on va dans un institut, un spa, un salon de massage, etc. Donc il y a beaucoup plus d'endroits où on va pouvoir adopter, en tout cas on va pouvoir entendre ce type de timbre de voix. Et c'est souvent dans des endroits en plus qui sont calmes, propices à la détente, à la relaxation. Et du coup je trouve que le soft spoken est un petit peu plus immersif, réaliste, pour ça que le chuchotement, donc ça me plaît beaucoup. On entend un petit peu plus le timbre de la voix de la personne, même si, par exemple pour ma part, je trouve qu'on entend beaucoup, j'ai la voix plus aiguë en soft spoken que dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie j'ai plutôt une voix grave, donc là je m'en étonne moi-même que ça rende plutôt aiguë. C'est pas forcément hyper aigu, mais j'entends ma voix plus aiguë que ce qu'elle n'est dans la vraie vie, je trouve. Et du coup, ce que j'adore, c'est les personnes qui parlent, c'est ce que je disais, à voix basse, et qui vont alterner entre la voix basse et le chuchotement en se rapprochant, et qui vont même parfois mixer un petit peu les deux. Et donc en fait, c'est encore plus naturel et j'adore. Je trouve que passer de l'un à l'autre est très compliqué. Donc je me challenge un petit peu parce que je vais essayer de faire ça dans cette vidéo, surtout que je filme debout. Et du coup je trouve que c'est plus facile pour bien me rapprocher de toi et chuchoter. Et puis petit à petit m'éloigner un petit peu, parler un petit peu plus à voix basse. Et d'un côté comme de l'autre. Voilà. Suis la lumière. Suis la lumière. Suis la lumière. Suis la lumière. Suis la lumière qui passe.
ce sera pas une vidéo très très longue. C'est juste pour faire un petit test. Et puis je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos avec du soft spoken. Parce que j'avais commencé à en faire au tout début de ma chaîne. Et puis j'avais un peu laissé tomber. Donc je vais reprendre. Je vais alterner, je ferai un petit peu plus de vidéos. Comme ça, les personnes qui aiment le chuchotement pourront s'y retrouver, puisque ça restera majoritairement des vidéos avec du chuchotement. Mais il y aura aussi des vidéos uniquement en soft spoken, et puis il y aura des vidéos avec un petit peu des deux. J'ai l'impression que je suis un petit peu dans la pénombre. J'ai peur qu'on ne me voit pas beaucoup. Mais de toute façon, je vais regarder à l'écran comme je dois redémarrer l'appareil photo assez régulièrement. En ce moment, je me pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Sur ma vie, sur mon boulot par exemple. Je me pose vraiment plein de questions. Parce que là, les missions de mon poste vont peut-être un peu bouger. Mes collègues, c'est plus les mêmes qu'avant. En tout cas, il y a eu beaucoup de turnover. Et puis, dans mon association, ils sont quasiment sûrs de ne pas pouvoir m'augmenter, valoriser nos salaires, ou ni même d'avoir des avantages possibles ou des évolutions de poste. Et du coup, c'est dur de se projeter. Et avec le remboursement du prêt, c'est vraiment... c'est juste chaque mois, quoi. C'est vraiment un peu tendu financièrement. Et pourtant, j'ai pas du tout une situation catastrophique, franchement. Moi, j'ai absolument pas de quoi me plaindre. Mais n'empêche que c'est pas hyper simple de vivre là dans la France à Macron, comme on dit. Que tout augmente, qu'on travaille mine de rien beaucoup. J'ai l'impression de travailler pas mal. Et malgré tout, la situation stagne financièrement. Et pourtant, je suis pas hyper ambitieuse en termes de revenus. Mais là, c'est un petit peu au ras des pâquerettes, comme on dit. Et donc, ça me stresse. Ça me stresse, et puis on a de moins en moins de subventions. L'État, la région, le département, les collectivités territoriales, plus personne n'a d'argent. Et nous, on vivait surtout avec les subventions, quoi. Et donc, chaque mois, mon travail, ils sont même pas sûrs de pouvoir me payer le mois prochain. Donc, c'est très stressant. Si je pars, je suis même pas sûre qu'ils pourraient se permettre de reprendre quelqu'un d'autre. Ou alors, ils reprendraient quelqu'un d'autre en lui diminuant ses heures de travail. C'est ce qui vient de se passer là il y a pas longtemps. On a une juriste qui était en 28 heures qui est partie. Et là, ils n'avaient pas l'argent pour reprendre quelqu'un en 28 heures. Et donc, ils ont essayé d'embaucher une personne qui sera en fait, elle sera là que 1 jour par semaine, quoi. Donc, une grosse réduction du temps de travail
sur le poste de la juriste, du juriste. Et je pense que ça sera peut-être mon cas. Ce sera peut-être mon cas aussi, si je m'en vais. Donc les perspectives ne sont pas très encourageantes pour rester. Et donc il faut peut-être que je me motive à chercher ailleurs. Mais je ne sais pas où. Et je regarde les offres d'emploi, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça en ce moment. Surtout dans le domaine qui m'intéresse. Dans l'idéal, j'aimerais bien faire encore plus de choses à l'extérieur. Enfin, je sais pas, j'ai vu des offres d'emploi dans des parcs naturels ou qui proposent des animations nature pour les adultes, par exemple. Je sais pas trop ce qu'il me faudrait. Ou alors des postes où, en lien avec l'agriculture, les fermes, je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que mes missions actuelles m'intéressent bien. Le seul côté qui me manque, c'est de pas trop parler de la faune, de la flore, de la biodiversité. Ça me manque un peu beaucoup. Je fais des actions de terrain, mais ces actions de terrain, elles sont jamais dehors dans la nature, quoi. C'est toujours dans des salles ou dans des écoles. Et j'en ai un peu marre d'être enfermée. J'aimerais bien aller plus à l'extérieur. Et en même temps garder la partie au bureau pour faire de la gestion, conception de projet. Ça me plaît beaucoup sur des thématiques environnementales. Être au bureau aussi pour animer un réseau de partenaires, de personnes, ça j'aime bien. Organiser des événements, gérer un calendrier où tu prévois toutes les activités qui vont être faites dans la semaine, ça c'est chouette, c'est des trucs qui me bottent bien. Donc peut-être que je lance une bouteille à la mer, mais peut-être que si t'as des idées de type de poste, de structure qui pourraient me correspondre, bah n'hésite pas. Ça pourrait me donner des idées. Tu sais quoi, je vais rallumer la bougie. Je trouvais que ça faisait une jolie lumière. Et que de voir la flamme, c'est très relaxant. Plein de questions. Et toi alors, t'en es où? Tu en es où dans ta vie? En même temps, sur le plan personnel, ça va comme sur un petit nuage, quoi. Je suis trop heureuse. Je suis trop épanouie dans ma relation de couple. Je suis trop épanouie dans mon logement. Là, tu vois pas, mais on voit les jardins partagés qui viennent d'être ouverts. Du coup, on va avoir une petite parcelle à cultiver pour mettre des petits légumes, des fruits, des fleurs que j'ai trop hâte, je suis trop contente.
la famille, ça va globalement bien. Je les vois pas souvent, mais ça se passe bien. Je vois un petit peu plus ma maman ces derniers temps. Et c'est agréable. J'aime bien la voir. C'est un truc que je faisais pas avant, mais j'aime bien la voir. Je sais pas comment dire, mais ouais, en tête à tête toutes les deux. Je trouve que c'est différent que de la voir quand il y a aussi ma soeur ou quand il y a mon père. Ça change un petit peu notre relation et je trouve qu'on parle bien quand on est toutes les deux. Qu'on s'écoute un petit peu plus, qu'on arrive à mieux s'entendre, se comprendre, à mieux communiquer. Donc ça, c'est un truc chouette aussi. Donc ça, c'est un truc très positif. Je vois pas assez ma soeur, elle me manque beaucoup. J'y pense aussi parce que j'ai sa bougie, mais c'est vrai que je vois pas beaucoup ma soeur. Mais elle habite pas tout près. Et puis il faudrait qu'on arrive à s'organiser pour se voir plus souvent, un petit peu en avance. Ou à même s'appeler parfois. Voilà. On essaie de s'envoyer des messages, mais c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir plus. Au niveau des amitiés, c'est toujours pareil. Les amis proches d'enfance que j'ai, ils habitent loin, enfin assez loin. Et puis avec le travail, leur vie personnelle, professionnelle aussi, j'ai pas beaucoup de temps pour les voir. Donc c'est très dur, ça me manque beaucoup. Et je me suis fait quelques amis dans le coin, mais je m'en suis fait 3 l'année dernière. Et sur les 3, il y en a une qui me donne quasiment plus de nouvelles. Du coup, ça me fait un petit peu mal au cœur. Et en même temps, c'est ça qui est compliqué, c'est que quand tu te fais qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie, tu sais pas pendant combien de temps ça va être et ouais, si ça va durer ou pas, c'est dur de dire. Mais du coup, ouais, sur les 3 que je voyais assez régulièrement l'année dernière, il y en a une que je vois quasiment plus et qui m'envoie très peu de messages, qui me propose très peu de sorties. Je lui en ai proposé beaucoup au début parce que j'avais vraiment envie de... Je m'entendais tellement bien avec elle que j'avais envie de lui présenter mes amis, de l'inviter dès que je faisais quelque chose. Mais je crois que je suis arrivée à un âge où j'ai aussi besoin que ce soit réciproque. J'ai besoin que quelque part, disons qu'on ne donne pas pour recevoir, mais c'est une question de respect. C'est que je crois que je me respecte trop et je m'aime trop. Et j'ai envie que je sois là pour l'autre personne, que je fasse des attentions vis-à-vis de l'autre personne, mais j'ai besoin qu'elle soit réciproque aussi. Et quand je sens que c'est pas réciproque ou que... Je sais pas, par exemple, si c'est tout en moi qui propose, je vois que c'est tout en moi qui est à l'initiative de choses ou qui... Ouais... Enfin, au bout d'un moment, c'est 2 choses. C'est que j'ai envie de me respecter, c'est-à-dire que j'ai envie que l'autre personne, elle ait l'air d'avoir envie de passer du temps avec moi aussi. Et puis c'est aussi pour respecter l'autre personne, parce que je me dis, si l'autre personne, je suis pas une priorité dans sa vie, et elle considère qu'elle a pas forcément du temps à m'accorder, ou pas l'envie, ou pas l'énergie, ou que sais-je, ou qu'elle a d'autres priorités, d'autres choses en tête, et j'ai envie de respecter aussi son espace, la distance qu'elle met. Et du coup, je préfère m'éloigner. Et du coup, je fonctionne un petit peu comme ça, j'essaye vraiment de... Je me mets vraiment en miroir de l'autre. Je montre que je peux donner, que j'ai l'envie, enfin en tout cas si c'est vraiment le cas. Et si c'est réciproque, tant mieux. Et c'est trop agréable. Et si je vois que non, ça reste à une certaine distance, je respecte et je m'adapte. Je maintiens la même distance.
je m'en porte beaucoup mieux comme ça. C'est pas toujours facile, mais je trouve que je trouve mieux un équilibre comme ça. Et je suis tout à fait prête à le verbaliser. Et d'ailleurs, je le verbalise très souvent. Par exemple, cette amie, je lui ai très clairement dit que j'attendais que la prochaine fois, ça vienne d'elle. Et donc, comme ça, c'est dit. Si ça vient pas d'elle, bah, ça viendra pas. Et puis, si ça vient d'elle, bah, tant mieux. Et ça pourra continuer, on verra. Et sinon, ouais, j'ai 2 nouvelles... c'est pas vraiment encore des amis, parce que je les connais pas depuis très longtemps, mais on va dire des connaissances ou des potes. Et les 2, pour le coup, elles m'envoient vraiment souvent des messages, elles me proposent souvent des activités, donc je suis contente. Je suis assez contente. Mais du coup, là, c'est presque l'inverse. C'est moi, des fois, qui trouve pas de temps pour elles. Et il faut que j'arrive à trouver du temps pour ces amitiés que j'ai envie de développer. Mais je trouve que c'est difficile de donner du temps à une nouvelle personne dans ta vie. Quand c'est une personne qui était déjà dans ta vie, par exemple une amie d'enfance, je trouve toujours du temps pour mes amis d'enfance. Mais quand c'est une nouvelle personne dans ma vie, cette personne, elle n'est pas inscrite dans ma routine habituelle, etc. Donc il faut que je lui dégage un temps en plus, je ne sais pas si c'est clair. Et puis ça me demande plus d'énergie, parce qu'il y a toute la relation qu'il y a à faire. On ne connaît pas encore les réactions de l'autre, les attentes de l'autre, enfin... Tu tâtonnes un peu à l'aveugle et tu connais pas tout à fait l'autre personne. C'est normal, hein, c'est ça qui est chouette aussi de découvrir quelqu'un de nouveau. Mais ça demande plus d'énergie, plus de temps, et j'ai pas toujours la tête à ça. Et ça me fatigue vite, ouais, ça me vide ma batterie sociale plus vite que quand je vois une amie d'enfance avec laquelle je me sens déjà en sécurité, je suis dans une zone de connu, de confort, mais c'est logique, hein. Voilà. Et j'espère encore en 2026 la rencontrer, peut-être de nouvelles personnes, faire rentrer de nouvelles personnes dans ma vie, mais c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et il y a aussi des gens que je sors de ma vie. Je suis bavarde aujourd'hui. Très très bavarde. Ça va toujours. J'espère que ça te berce, mon chuchotement. Enfin, ma voix basse. J'espère que ça te berce. Mes blabla. J'ai peur de mettre le feu parce qu'il y a une branche juste au-dessus que tu vois pas. Faut vraiment que je fasse attention. C'est dangereux. Mais ça apporte une tellement belle lumière. Tellement belle. Et ouais, je voulais dire que j'essaye aussi de sortir des gens de ma vie. C'est très nouveau. J'apprends à le faire, mais il y a des gens avec qui j'étais amie depuis très longtemps. Et je persévérais, j'étais un petit peu obstinée pour maintenir ces relations parce que pour moi, comme c'était des anciennes relations, parfois qui dataient du primaire, pour moi elles étaient tellement précieuses, j'avais donné tellement de temps, d'énergie avec cette personne que je pouvais pas me dire que ça pouvait s'arrêter. Je me disais bah non, j'ai tellement investi sur cette relation, je pensais tellement que ça allait durer toute une vie que j'avais envie de tout surmonter. Et là encore, j'ai appris un petit peu plus à me respecter en 2025. Et ce que j'arrivais très bien à faire dans les relations amoureuses, j'avais plus de mal à le faire en amitié. Où j'acceptais un peu le tout va, quoi. Le tout venant plutôt, je voulais dire. Non, mais j'acceptais un peu parfois d'être maltraitée en amitié ou pas trop respectée. Et comme je me disais que c'était des amis, du coup ça passait, quoi. Donc je fais attention à ça. Et là, comme on dit, je processe ce truc-là parce que j'ai notamment mis fin à une relation
avec mon ancienne meilleure amie de primaire, que j'avais rencontrée en primaire. On a eu une très très belle relation, très très proche, très très fusionnelle, très profonde, pendant des années. Et en vrai, cette relation s'était complètement essoufflée et commençait à perdre tout son sens depuis plusieurs années. Et en fait, j'étais vraiment dans le déni total. Et j'ai essayé d'ouvrir les yeux là-dessus. Et je me suis posée en me disant, mais qu'est-ce que cette personne m'apporte vraiment dans ma vie ? Et je me suis rendu compte que cette personne, m'apportait plus grand-chose et répondait plus du tout à mes critères amicaux. Oui. Je la gardais un petit peu par souvenir, par tendresse vis-à-vis de tout ce qu'on a vécu avant. Mais dans le quotidien, dans le présent, elle m'apportait plus depuis très longtemps. Et au contraire, les petits trucs qui auraient pu être positifs, ils étaient beaucoup trop rares. Du coup, je tenais que par ça, donc c'était un peu triste. Et le reste du temps, ça me faisait plus de mal qu'autre chose, cette amitié, parce que je voyais que c'était plus ce que c'était comme avant, et c'était pas mieux qu'avant, c'était genre moins bien, il y avait plus rien. Sur le papier, c'était une amitié, mais je voyais pas du tout aucune couleur de cette amitié, quoi. J'avais les mots, les promesses de cette amitié, mais je voyais aucun acte. Aucun acte. Et du coup, je me suis dit, bon, il va être temps de dire au revoir à cette personne. Et du coup, ça m'a un peu brisé le cœur parce que si c'était qu'à moi, j'aurais voulu continuer d'alimenter la relation. Et je me suis un petit peu, comment on dit, auto-quittée. Dans le sens où cette personne, elle me donnait plus trop de temps, plus trop d'attention. Et mais elle me quittait pas pour autant. Elle me quittait pas pour autant et elle me disait pas pour autant qu'elle m'aimait plus. Alors que vraiment j'aurais eu besoin de ça pour avancer, pour passer à autre chose. J'aurais vraiment eu besoin d'une rupture dite respectueusement mais prononcée. Et en fait elle a jamais dit ces mots-là. Et donc je me suis auto-quittée. Du coup je lui ai auto-dit que on n'avait plus rien d'amis et que, en tout cas pour ma définition, parce que chacun a ses définitions. Et je pense qu'elle n'a pas forcément les mêmes définitions d'une amie que moi. Mais je lui ai dit que pour moi, du coup, c'était plus une amie selon mes définitions de l'amitié. Et que je mettais fin à la relation. Je lui ai quand même dit que je laissais la porte ouverte si un jour elle avait du temps et de l'énergie pour réinvestir cette amitié et essayer de redevenir amie avec moi, que ce serait possible. Je laissais la porte ouverte. Et j'ai dit aussi que je laissais la porte ouverte si vraiment elle avait quelque chose d'important, de grave qui lui arrivait, que évidemment je serais là pour elle et qu'elle pouvait toquer à ma porte, que je l'aiderais parce que par souvenir et par respect de notre relation passée, je pouvais que être là si jamais il y avait un truc d'important et qu'elle avait besoin de quelqu'un, quoi. Mais voilà, sinon je me suis dit qu'on n'était plus amis. Et là j'ai fait quelque chose d'assez difficile il y a quelques jours, c'est que cette personne était artiste, donc elle a plein de comptes sur les réseaux sociaux artistiques, etc. Et pendant de nombreuses années, j'ai voulu absolument la soutenir, m'abonner à tout ce qu'elle faisait, liker tout ce qu'elle faisait, commenter tout ce qu'elle faisait, voire partager pour diffuser ce qu'elle faisait, etc. Et je vais l'admettre, je le faisais surtout par amitié. Non pas que ce qu'elle fait n'est pas bien, mais j'y suis pas forcément particulièrement sensible. Je suis sensible à plein de types d'art, mais du coup celui-ci me touchait pas particulièrement. Même s'il y en a qui m'ont... dans ce qu'elle a fait, il y a plein de choses qui m'ont touchée, mais pas la majorité du tout. Et donc je me suis dit que
j'avais plus forcément envie de voir ses posts, ses stories, ses publications, parce que à quoi ça sert de suivre quelqu'un qu'on considère plus comme une amie, quelque part. Et avant, je le faisais vraiment pour la soutenir parce que c'était quelqu'un d'important dans ma vie. Du coup, je me suis dit que j'allais arrêter de la suivre. Donc je me suis désabonnée de certains de ses comptes artistiques. J'ai gardé les principaux, mais peut-être qu'un jour je les enlèverai. Je me suis dit que ça changerait rien à sa vie, je suis pas sûre qu'elle le remarquera. Peut-être que ça fera un petit peu de mal à l'algorithme, mais à peine. Mais c'était pas facile à faire. C'était pas une décision facile. Mais voilà, j'avais envie de... pas que ça corresponde à la réalité de ma vie, parce que parfois voir ces publications, ça me faisait de la peine, parce qu'en fait, c'est devenu une inconnue pour moi. Donc tout ce que je voyais, c'était inconnu. Je sais rien d'elle, en fait. Je sais plus rien d'elle, quasiment. Donc, vu que j'ai plus de ses nouvelles en vrai, ou quasiment, j'en avais quasiment plus, je préfère que les réseaux sociaux soient pareils, quoi. Et que du coup, j'ai pas des nouvelles virtuelles, on va dire. Pour certaines personnes, ça fait du bien, mais pour moi, ça me faisait pas trop de bien. Ça collait pas avec la réalité des faits, quoi. Voilà, je parle trop. Mais peut-être que je t'en reparlerai. Si ça t'intéresse, je referai peut-être une vidéo spéciale pour parler de ça, de faire des tris dans ses amitiés, etc. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, sur lequel j'ai réfléchi énormément. J'en parle beaucoup avec ma psychologue aussi. Donc si c'est des sujets qui te touchent aussi, franchement avec plaisir pour en reparler. L'idée bien sûr n'est pas d'exposer mes amis, d'ailleurs cet ami en question ne regardera jamais mes vidéos. Parce que notamment, c'est ça aussi dont je m'étais rendu compte, mais elle ne s'intéressait jamais à ce que je faisais moi. Et alors que j'ai des amis, j'ai une amie d'enfance notamment qui aime pas du tout la l'ASMR et qui va écouter toutes mes vidéos et commenter toutes mes vidéos. Enfin, c'est trop mignon, ça touche trop. Juste parce que c'est ma pote et qu'elle me soutient et qu'elle m'aime bien, alors que je sais très bien qu'elle aime pas spécialement la l'ASMR. Et c'est pareil avec mon partenaire qui n'écoute pas du tout la l'ASMR, n'est pas du tout sensible, mais écoute mes vidéos. Enfin, je trouve ça adorable. Et au moins, quand il les écoute pas, il les like et tout. Donc je trouve ça touchant d'être soutenu. Et c'est vrai quand tu te rends compte que tes amis n'ont pas la curiosité de savoir ce que t'aimes, ce qui t'anime. Et on a le droit de pas avoir les mêmes goûts, mais de même pas avoir la volonté de te soutenir ou de te signifier qu'ils ont vu ce que tu faisais, au bout d'un moment tu te poses des questions, ouais. Surtout quand moi, de mon côté, je le faisais. Ça fait réfléchir aussi. Pourquoi ce que je suis capable de faire pour une autre personne, l'autre personne n'est pas capable de le faire pour moi. Donc je préfère trouver des gens qui aiment à la hauteur de ce que moi j'aime. Qui aiment à ma hauteur, quoi. Qui aiment autant que moi. Ça me paraît plus sain, plus logique. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu en penses. Si tu es de mon avis ou pas. Et sur ce, je te souhaite une excellente nuit ou une très bonne sieste. Et je te dis à très bientôt.